Allez, salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour continuer le montage de l'Iveco Abarth. Donc je vais vous faire voir ce que j'ai fait hors caméra toute cette semaine. Et je n'ai pas fini de faire ce que j'étais en train de faire. Donc voilà, donc premièrement je vais vous faire voir le pare-choc. Donc voilà les amis, le carbone a été passé sur tout le pare-choc, même la petite lame avant. Donc je vous fais voir ça, voilà. Et le carbone est passé. Et donc très bien. Très bien. Des petits plis par-ci par-là. J'en ai notamment un qui se trouve par là, je crois, et puis un autre, je sais plus où. Voilà, à vrai dire, en séchant, on les voit quasiment plus quand c'est sec. Donc c'est très bien. Donc le gabarit de ça, bah voilà. Hein. J'ai repris le principe de Thierry hein, quand il faisait voir dans sa vidéo. Et puis je suis venu le mettre sur le carbone, j'ai découpé autour. Et puis ça l'a fait. Donc très content pour ça. Là il n'y aura plus qu'à venir peindre l'intérieur des phares. Et puis cette pièce là va pouvoir recevoir après son vernis. Donc là c'est nickel. Donc pour ça c'est bon. J'ai fait aussi l'avant du camion les amis. Tout en carbone aussi. Donc, oups, ça bouge, désolé, je me connais. Voilà, du carbone partout. Donc j'ai un pli ici et j'ai un autre ici. Donc là c'est une seule grande pièce hein, que je suis venu découper au milieu. Et puis que voilà, c'est replié après à l'intérieur. On en voit ici et là. Donc voilà, j'ai passé tout au carbone. Donc là c'est nickel, c'est propre. Il n'y a plus qu'à le vernir et on viendra mettre le Iveco couleur chrome après dessus. Enfin l'autocollant qui vient ici. Donc là ce qu'il me reste moi à faire en carbone, il me reste tout celui-ci. Donc là j'ai repensé un petit peu parce que j'avais une petite surépaisseur en peinture. Mais avec le carbone ça se verra plus. Donc cette partie là, comme ça, ici et ici, à venir faire en carbone. Donc mon gabarit il est prêt, il est là. Donc il va ici comme ça, il remonte jusqu'à là. Je fais le deuxième en retournant celui-ci comme ceci, c'est le même mais dans l'autre sens. Et après je ferai une bande qui vient ici, voilà. Parce que là si je fais ça en une seule, j'ai peur qu'il se déchire. Et puis que ça me fasse quand même des raccords ici et ici. Donc je vais essayer de le serrer au maximum, puis les raccords qui soient le plus petit possible. Et ensuite cette pièce là c'est pareil, elle sera prête. Je viendrai ensuite masquer l'intérieur ici pour pouvoir venir vernir après dessus. Donc lui je le mets de côté parce qu'il est prêt, que je le pompe pas. Donc voilà, donc ça m'a pris énormément de temps. Parce que mine de rien, là-dessus, il y a quand même pas loin de 3 heures de boulot. Rien que là-dessus. Déjà masquer, découper sans esquinter la peinture, reprendre tous les contours, faire tous les intérieurs, parce que tous les intérieurs ici ils ont été faits, hein, sur les côtés là, là ça a été replié sur le dessus, donc il y a énormément de boulot, là-dessus c'est pareil, il y a tous les intérieurs, toutes les pliures et tout ça qu'il a fallu reprendre, donc ça prend énormément de temps, et voilà, donc j'ai regardé la photo que je vous avais fait voir, c'est-à-dire celle-ci, celle-ci. Donc j'ai été revoir sur le site où j'ai pris la photo et il s'avère que ici c'est du carbone aussi. Donc on va carboner. Je vais faire tout ça en carbone et puis son carbone il démarre ça démarre de là de toute façon, ici, comme ça vient en droit là, au niveau de la porte là, c'est-à-dire ça. On fait voir correctement au niveau de là, voilà. Il faut que ça reprenne le même alignement que ça. Donc si je prends ça et que je mets ça devant, normalement je pense que ça arrive par là ou par là, je sais plus. Donc voilà, c'est ça. Alors ça va comme ceci. Voilà, ok. Donc moi, il faut bien que je reprenne au niveau de là, ici comme ça, et après ça passe le long de là. Et ça va comme ça, l'arrondi qui va se trouver là, ça, et puis après ça vient jusqu'au dessus de la porte là, voilà, comme ça. Ouais, c'est ça.
Ah, normalement, oui, ça s'arrête là, ici. Mais bon, on va aller peut-être faire... ça, je le ferai peut-être en noir à ce moment-là. Et normalement, j'en ai là aussi à passer. Et sur le montant qui est là. Donc, ça, comprenez bien que je suis pas un spécialiste du carbone. Les décalques, bon, je gère un petit peu. Hein, vous avez vu sur les autres véhicules. Mais là, bon, bah, c'est des plaques qui sont comme ça. C'est des plaques qui se trouvent comme ça. Donc il faut que je trace, que je prenne mes repères, que je prenne, voilà, que je les découpe après. Et donc tout ça, je peux pas vous le filmer parce que ce serait beaucoup trop long. Donc voilà. Alors, attendez, ça arrive chez moi, je reviens tout de suite. Donc voilà les amis, bon, c'était ma femme qui est rentrée avec le repas de ce soir. Donc voilà, donc oui, j'étais en train de vous dire que j'allais faire ça en carbone. Donc voilà, ça va être fait là, sûrement ce week-end. Donc là, je vous fais une vidéo. Par contre, ce week-end, vous allez peut-être ne pas en avoir, ou peut-être dimanche, parce que je suis invité. Donc voilà. Donc là, ce qu'on va venir faire maintenant, donc voilà, c'est tout ce que j'ai préparé. C'est déjà pas mal. Cette semaine, j'ai pas eu beaucoup de temps. On va venir installer les roues. Voilà, c'est le moment d'installer les roues sur le camion. Donc c'est parti. Donc toutes les roues, bah, elles sont là. Et évidemment, elles ont été vernies, mais je ne sais plus si je vous ai fait voir ça dans une autre vidéo. Donc au pire, je vais vous le refaire voir. J'enlève les résidus de Bultac. Voilà. Donc voilà, les roues vernies. Donc là, ça va rester comme ça, c'est très bien. C'est nickel, c'est propre. Donc je vais tout enlever et puis on va venir installer tout ça sur le camion. Donc voilà. Hier, je vous ai fait voir la vidéo avec mon colis de l'aérographe. Et donc j'ai fait un essai. Voilà. Donc du noir satiné sur une cuillère, j'ai fait un essai. C'est magique. Sincèrement, c'est magique. Rien à voir avec celui-là que j'ai utilisé avant. Une pulvérisation, ça se fait. Oh, c'est nickel, c'est du caviar, c'est la gâchette, c'est hyper sensible, c'est nickel, c'est voilà, que du bien. Voilà, pour ça. Et donc bah, je suis rentré ce soir, hein. Je vous ai pas fait l'ouverture, mais j'avais encore un colis sur le bureau. C'était le troisième. Le troisième. Donc voilà, comme j'avais été voir mon carrossier, je lui ai demandé s'il pouvait m'avoir du vernis carrossier. Et parce que je vois mon poteau Ludo qui en parle tout le temps, qui fait ses vernis avec son vernis de carrossier. Et donc bah, moi j'ai été voir mon carrossier et j'y ai demandé s'il pouvait pas m'en avoir. Il m'a dit oui, je te prépare tout ça et je t'envoie tout ça. Donc bah, je vais vous le faire voir. Donc il est là. Voilà. Ça c'est le vernis. Donc une bonne dose de vernis. Donc ça c'est nickel. Voilà le diluant. Donc impeccable. Et voilà le durcisseur. Donc c'est nickel. C'est nickel. J'ai de quoi faire. C'est impeccable. Il m'a passé des petits trucs à poncer. Voilà. Bah, à mon avis, c'est tous les carrosseries qui ont ça. Voilà, voilà, des petits machins abrasifs comme ça. Il m'a passé des feuilles de papier de fer, enfin tout ça. Donc mon petit carrossier, si tu me regardes, hein, je te remercie pas mon ami. C'est très bien, c'est nickel. Donc voilà, allez, on repart sur nos roues, parce qu'autrement, ça va durer des plombes. Voilà, allez, je défais tout ça, je ressors le camion. Je vais chercher les quelques pièces qui manquent, parce que je crois qu'on a des joints à mettre. Donc voilà. Plus tag ici, on a ça aussi. Voilà. Celui-ci. Faut que j'enlève le résidu. Voilà, ça c'est fait. Et celle-ci. Impec. Celui-là. Impec. Je récupère tout à chaque fois. Hop, celui-là. Et impeccable.
bah ça va repartir dans la boîte. Je range tout ça, je sors le camion. Et on va venir installer ça. Hop. Et donc oui, j'ai un abonné qui m'a dit, bah vu que tu as un nouvel aérographe, du coup tu vas jamais le réparer celui-là. Si les amis, je vais le réparer. Je vais le réparer, t'inquiète pas. Et puis il servira pour sûrement quand je ferai les salissures sur les véhicules. Hein, je mettrai mes œufs dedans et puis il servira qu'à ça. Mais je vais le coller comme tu m'avais dit là, je suis en train de chercher le nom, à la colle époxy. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, la colle époxy. Donc pas de problème, il va être collé. Alors, je vais pas le lâcher, c'était un cadeau de mon fils. Là, c'est encore un cadeau de mes enfants et de ma femme, pour l'autre. Donc voilà. Donc, on sort le camion. Désolé, ça bouge un peu. Je suis obligé de reculer un peu la caméra. Et j'ai pas beaucoup de place moi ici. Donc voilà. Hop, attention. Donc on ressort la bête. Voilà. Ça c'est bon, je regarde si j'ai rien dedans. Non, c'est bon. Je vous replace correctement. Même si vous étiez bien comme ça, mais moi ça me gêne. Voilà. On se met bien comme ça. Ça, je vais le pousser. Voilà. Aussi pour rien esquinter. Donc je ressors la notice. Je sors la colonne de pneus. Pour ceux qui ont regardé Cars. La colonne de pneus. Donc voilà. Ah, il dit des conneries. Donc il me faut les deux gros pneus. Les deux gros pneus. Ça va être les deux derniers. Voilà, les deux derniers. Donc voilà, c'est parti. On va faire peut-être... Oh, doucement. Hop. Derrière. Ah, attends, parce que oui, tu avais des résidus de grappe. Donc là, il est là, ok. Donc là, impeccable. Ah, ça claque tout de suite. Hein. Ça fait superbe. Donc là, hop. Ouais, trop loin, évidemment. Que des conneries il fait. Donc là, impeccable aussi. Ces deux-là, c'est bon. On va venir poser cela. Le résidu, oui, vers l'extérieur. J'ai pas regardé l'autre, évidemment. Alors, le résidu, c'est ce qui a servi à tenir les pneus. Hein. Vous savez, sur le caoutchouc, hein, c'est le petit machin là, le petit défaut que ça fait. Donc là, il va se trouver comme ça, donc on le verra pas par là. Donc je vérifie celui-là parce que j'ai pas fait gaffe hein, non plus encore. Non, il est là, c'est bon. Et celui-là, c'est bon, il est là. Impeccable. Un zéro faute. Donc là, je viens de vérifier. Donc je vous remercie tous aussi avec tous les commentaires que vous m'avez laissés. Je me suis dit, ils vont en avoir marre de toutes mes ouvertures de colis. Mais non, ça va, vous êtes génial. Vous êtes génial. Et je remercie aussi tous ceux qui sont venus sur ma page Facebook. J'ai sorti la vidéo, on va dire, allez, une demi-heure après, j'avais au moins une dizaine d'abonnés qui arrivaient, pas en même temps, mais à la suite. Donc c'est magique. C'est magique. C'est nickel. Et pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Mais c'est grâce à vous si ça dure. Ça, c'est grâce à vous. Comme dit Thierry, c'est pas moi le meilleur, c'est vous. Donc voilà. Allez, on continue. C'est du papote, du papote. Oui, mais je bosse en même temps. Et la dernière. Alors je le glisse comme ça, pour éviter d'esquinter le vernis sur le dessus, tout simplement. Et là, t'as pas vérifié le sens. T'as pas vérifié le sens. Et il est là. Ok, donc là, comme ça. Impeccable. Voilà, donc ça, c'est bon. Ça va avec ça, ça va avec les roues qui sont là sur le côté, et ça, pareil. Hop, et hop. Donc, il me faut, pour les roues avant,
venir les installer puis coller la petite flasque. Ouais. C'est tout ce qu'ils disent là. Non, 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 non. J'ai un joint là, on dirait là. Un 3B. Oh, ça va être où ça? Et là, pourquoi je pense ça en même temps? Et là on me demande le 3B. Et là on me demande le 4M. 4M, ça doit être ça je pense. Je pense que je mets la roue et puis on va faire un essai, on va bien voir ce que ça donne. Je sais toujours pas comment le prendre. Voilà. Ah ouais, je pense que je dois avoir un petit joint là-dedans. Donc s'il y a un petit joint, je pense que j'avais dû le mettre... Non, ça c'est... J'ai changé, c'est les... Vous voyez l'aérographe, l'ancien est arrivé là. Dans un tiroir. C'est pas ça. Ah non, j'ai mis ça avec les glaces, je crois. Non, t'as pas mis ça avec les glaces. Oh, tu vas avoir mis ça où, toi, encore? Hein? T'as mis ça où? Tu vas encore dire qu'ils te l'ont piqué? Oui, tout. Chaque fois que tu fais une vidéo, il y a tout qui disparaît. Bon, alors attendez, parce que là, ça tombe sur les grappes. Ça pourrait être sur ça, non? Il me semblait qu'il y en avait 4. Il n'y avait pas un petit sachet avec des joints dedans? Je sais plus. C'est la grappe. Je ne sais plus, je ne sais plus. Et ben tu sais quoi Vincent? Et ben quand tu sais pas, et ben hein. Ouais, j'ai sais. La lumière qui est revenue. Non, c'est pas là-dedans. Bon écoutez les amis, je vous reprends dès que j'ai retrouvé mes trucs qui vont dedans. Hein, allez, à tout de suite. Donc voilà les amis, j'ai retrouvé. Donc ce sont ces deux petites pièces là. Il y en avait une qui était partie, je sais plus, dans le sachet je crois, et puis je l'avais mis dans ma petite boîte et donc j'ai retrouvé l'autre après. Donc ça c'est pour les deux roues, enfin les roues à l'arrière, hein, ces deux petits machins. Donc il y a une espèce de petit octogonal là-dedans là. Donc ça on les met de côté. Et donc pour les roues avant, bah, c'est juste la petite flasque. Et le souci qu'il va y avoir pour les petites flasques, bah, c'est que la roue bah, va pas tenir toute seule. Il n'y a pas de joint dedans. Vous voyez? Ah, bah, ça va bouger. Donc c'est un peu dommage. Donc je vais être obligé de les coller. Donc ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir coller la flasque déjà, qui va à l'intérieur de ça. Donc faites attention, on a un tout petit repère et on a un tout petit pipio ici. Donc si on vient de coller ça à la cyano, donc il faut faire attention. Donc on va pouvoir utiliser ça. Voilà, la petite languette là. Il y a encore un petit résidu de crappe là. Bon allez, on l'enlève. Allez, c'est parti. Voilà, je peux pas enlever plus. Donc on va toujours utiliser mon petit bac, hein. Je vais mettre de la colle dedans, j'y viendrai piocher ensuite. De toute façon de la cyano, il va falloir que je... Non ça va, il en reste. Donc, oh ça m'énerve, il y a la lumière qui s'éteint là-haut. Là. On prend le petit applicateur. Ah, ça colle au doigt. Voilà. On va prendre le petit truc rose. Voilà. On va viser le pipio vers le centre. On vise, on vise, on vise, on vise bien. Une fois qu'il est mis en place. Voilà. C'est nickel. Donc pour ça, c'est bon. Maintenant, on va venir installer la flasque. Et puis les roues, je vais les coller à la cyano aussi. Alors la petite flasque. Donc les boulons sont pas représentés en alu ni rien, tout ça. Hein. Sur le camion, c'est mis
tout en noir, hein. Donc j'ai représenté, même sur la photo, tout est noir. Donc avec la petite flasque en plus, ça va nous donner ça. Donc, nickel. Donc là, je sais pas comment je vais venir coller ça. Mettre un petit peu de cyano là-dessus là. On va mettre de la cyano sur le beurre. Voilà, 2 petits points de colle, ça va suffire amplement. Je viens tenir ça avec ça, ça va pas le faire. Voilà. Je vais essayer de le positionner vaguement. Voilà. Nickel. Donc voilà, une belle roue. Ça va être nickel ça. Donc, de toute façon on installe les roues et puis ça mettra fin à la vidéo les amis. De toute façon je vous avais dit que ce serait une petite vidéo. Et donc c'est le cas, ce sera une petite vidéo. Enfin une petite vidéo, je suis sûr que ça va faire plus d'une demi-heure. Donc allez, c'est parti, on colle les roues. De toute façon j'ai pas de joint, je viens de regarder. Je viens de regarder encore la notice et non, il n'y a pas de joint du tout. Donc, hop, ça va suffire ça. Donc, je reprends le camion délicatement. Voilà. Voilà. On va mettre la roue de secours en dessous. Ça va le caler à la hauteur. Ah, malheur. Pourquoi t'as pas tenu toi? C'est peut-être pas assez de colle, tout simplement. Je colle. Je vais mettre un petit peu plus de colle pour que ça adhère vraiment à l'extérieur puis à l'intérieur. Voilà. Je repousse ça. Voilà. Donc je me pose sur la roue de secours. Voilà, pour éviter que les roues se tordent. Évidemment. Voilà. Donc on va faire l'autre côté. Faut prendre son temps quand on fait ça, c'est tout. Le modélisme rime avec la patience. Donc voilà. T'as un stylet spray. Impeccable. Ne me dis pas que le trou il était bouché. Ah, c'est pas droit. Oh, putain. Là, c'est bon. Ouais, ça a l'air impeccable. Donc j'espère que vous avez tout bien vu. J'avais pas mes grosses peluches devant. Mille excuses les amis, mille excuses. Ouais, en fait, ouais, ça vient se tenir, surtout se plaquer la colle à l'extérieur. Ah, oui. C'est pour ça que ça n'avait pas tenu. Ouais, l'applicateur c'est mieux. Oh, oh. Ça c'est nettement mieux, je vous le conseille. Allez Josh, oui. Frotte les mains pour enlever si on a de la colle. Voilà, la lumière. En fait, je sais pourquoi que mes lumières du dessus, j'en ai une qui s'éteint. C'est la rampe de spot que j'ai mis. Elles sont les globes que j'ai au-dessus sont prévus pour les 50 watts. Bon, moi j'ai pris des 100 watts. 100 watts qui consomment que 15 watts.
Mais le problème, c'est qu'elles doivent chauffer un petit peu. Et il n'y a pas de trou pour ventiler l'ampoule autour. Donc je vais redémonter ça et je vais percer au moins 6 trous par globe. Donc il y en a 4. Je vais percer ça avec une mèche métal et puis normalement elle ne devrait plus se couper. Donc voilà les amis, pourquoi que ça s'éteint? Parce que la lumière à froid elle fonctionne bien. Donc je vais régler le problème. Bon, même si dans les vidéos on ne voit pas beaucoup quand elle s'allume puis qu'elle s'éteint. Bon, allez, de la cyano là, t'as fini de blablater là. Donc, comme ça je vais te payer moi. Allez, c'est parti. Donc là, hop. On met de la colle bien partout. On remet celle-ci en place. Voilà, hein, tant pis, hein, les roues ils vont pas tourner. Enfin, il va pas rouler le camion, mais bon, c'est pas grave. Comme je vous ai déjà dit, je fais pas un camion pour le laisser dans les mains d'un enfant. Moi, c'est dans ma vitrine après, qui va les rejoindre ces deux autres copains, hein, le camion. Donc voilà. Donc voilà, avec ces roues, hein, déjà ça a de la gueule comme ça claque. Ça claque bien. Ça claque super bien. Voilà, un petit coup de dépoussiérage. Parce que, donc ah oui, on va faire donc poser les roues et les amis, je vous avais parlé que je mettrais de la graisse ici, au niveau du sabot à l'arrière. Et bien, figurez-vous que elle est là. J'ai récupéré de la graisse. Voilà, donc on va venir appliquer. Bon, par contre, j'ai du mal à la sortir de dedans, mais bon, c'est pas méchant. C'est pas insurmontable. Ensuite, on a ça. Ça, faut que ça vienne. Alors, que je dise pas de bêtises. Faut que ça vienne là-dedans, oui, ça c'est sûr. Ça vient là. Voilà. Donc on en a un à coller là. Dont ce petit machin qui est là. Alors par contre. Ouais. J'ai un petit détrompeur dans l'autre côté. Ok, donc ça va venir comme ça aussi. Voilà. Et donc ça, après ça vient comme ça. Ok. Et après j'ai l'autre flasque. D'accord. Donc ça, on va venir le coller. Je vais le coller à la cyano. Donc voilà. Ça c'est fait. Donc la toute petite pièce hein, qui est là. Elle vient. Voilà. Hop, c'est fait. Ok. Et là. Ouais, d'accord. Donc après, normalement, ça ne tourne plus. Pourquoi t'es venu le tourner? Donc on va faire l'autre côté. Comme ça va équilibrer le bahut. Voilà, donc ça n'a rien tenu du tout. La pièce qui vient de sauter dans la pièce. Enfin, je la retrouve. Elle a sauté derrière moi, donc je pense savoir à peu près où est-ce qu'elle est. Je vais venir coller les roues. Comme ça, je ne vais pas m'enquiquiner. Hop, petit peu de cyano, on fait tourner. Hop. Ok. Sa petite sœur, bon, on va utiliser sa petite sœur, je vais récupérer l'autre après. Voilà. Un peu de colle là-dessus. Il n'y avait pas un détrompeur? Ouais, un petit détrompeur là. Voilà. Ok. Allez, je remets ça correctement.
la pièce, elle est où? Elle est là. Ça va, elle était pas partie bien loin. Donc là, refais pas la même connerie, s'il te plaît. Je vais remettre un peu de cyano là-dedans. Attends. Hop. Donc. Ouh. Dangereux le gars. Je mets de la cyano là. Je refais la même chose. Une bonne dose de cyano. On prend la roue. On l'insère. Dans le bon sens, s'il te plaît. Merci. J'allais la mettre à l'envers, mais je me viens de me dire que attends, t'as collé l'autre, en fait. Passe moins bien par là, celle-là. C'est bizarre ça. Donc, on la fait tourner pour que la cyano vienne s'étaler partout. Voilà. On vient y remettre de la colle ici. Je sais pas si vous voyez, que je monte pas trop haut non plus, moi. Hop. Là, c'est good. Ok. Là, c'est good. Voilà. Donc déjà. Là, ça fait du poids, hein, déjà. Il fait... Il mastoc, un truc. Donc là, on va venir coller l'arrière. L'arrière. La roue de devant. On va venir coller l'arrière. Voilà, j'avais bien pensé, mais mal dit. Voilà. Je veux pas qu'elle se décolle. Tu me diras, avec la colle que tu y mets, non, c'est sûr qu'elle va pas se décoller. Pique pas la colle, toi, on dirait. Donc là, faut trouver les petits pipios. Allez, Validius. Oh là là là, c'est pas possible ça. Allez, ils sont bien là, hein. Allez. Ouais. Là, j'y suis. Non, t'y es pas du tout. Tu mettrais ton axe, ça t'aiderait peut-être. Alors ça, par contre, c'est pas intelligent du tout, ça. Attends. C'est quoi ce truc-là? Ce bin, ça? Attendez, je pose le bahut. Voilà, je pose ça comme ça. Ça. Là, comme ça. Il y a la tête, il y a pas un qui est plus gros que l'autre. Non. Là. Il est placé. Pas trop y bouger. Par contre, ça. Le moyeu central. Mais avec la petite pièce qu'on vient de mettre, il a du mal à rentrer. Et comme il a l'air d'être conique, je me demande si cette pièce-là va pas me faire un peu, hein. Vous avez compris quoi. Ah ouais, mais carrément même. Ça sert à rien cette pièce-là. Ça fait plutôt chier qu'autre chose. Ah, bonne mine de cuisse, tiens. Les essais à blanc, Vincent. Prends-moi ça. Ah, ouais, il est collé. Oh la poulette.
C'est aussi collé que ça à l'arrière. Bizarre ça. La roue tient pas, de toute façon, bah déjà ce sera plus facile. Ah bah le petit morceau il est parti, ok. Ça, donc ce qu'on va faire. Désolé les amis, je me concentre. On va venir mettre. Ah bah oui. Oui, il est là. La pièce là. C'est qu'il faut que j'enlève. Ah bah elle rentre pas dedans jusqu'au fond, celle-là c'est pas possible. À moins que. À moins que. Je vais la coincer avec ça. Hop. On va ça et on va faire ça. Non, jamais elle rentrera là-dedans, ça c'est pour impossible ça. Non. C'est impossible qu'elle rentre là-dedans. Ah non, ça se resserre en bas, donc voilà. Non, ce qu'on va faire, on va venir coller ça là, avec son axe qui est, je ne sais plus, là. Voilà, déjà, ça comme ça. Là, maintenant, je suis obligé de rajouter de la colle parce que l'autre, elle a dû sécher. J'ai peint l'intérieur de ces roues-là, mais de toute façon, j'aurais pas dû les peindre. Pour coller, ça aurait été peut-être plus facile. Ça et ça ici. Là et là. Déjà, j'ai un axe qui me tient ma roue. Ah oui, je saurais. Oh, c'est pas possible. Voilà pourquoi. Voilà, ce sera mieux comme ça. Attention, on va le poser comme ça. Ça pourquoi ça pose ça? Et donc tu peux pas le poser comme ça tient sur la barre. Oui, c'est pour ça qu'il y a le dégagement au-dessus, ok. Voilà. C'est pour ça que les garde-boue, je vais essayer de vous zoomer. Voilà, c'est pour ça que à ce niveau-là, les garde-boue sont légèrement découpés un peu plus haut. Parce que le pneu il dépasse légèrement. Donc ça c'est ok. Donc bah, l'autre côté, je suis Toto aussi, moi, faut que je le démonte. Voilà, c'est bon, c'est nickel, c'est démonté. On va mettre l'axe que je vais venir coller tout de suite. Ah oui, regarde ce qu'on va faire. Hop, il n'y a pas eu beaucoup. Voilà, et on l'insère. Et le cran
Silinaire. Déjà toi t'es pas à fond. Et non t'es pas à fond et t'es pas dans ton truc que tu devrais être. Il est où le cran? Puis bien. Ça, ok. Donc on remet les grands moyens. Un petit peu de colle là-dedans. Voilà. Et t'aurais dû coller avant ta jante. Voilà. Ok. Et là, tu fais ça. Voilà. Et là, tu bouges plus. Tu restes là, comme ça. Une vidéo qui ne doit pas durer longtemps. Va durer 4 heures. Ça. Alors, t'as mis ça là, t'as mis ça là. Et ça ici, c'est comme ça. Donc les trous, ils sont là et là. Ça va être mieux pour vous. Déjà, c'est pas normal que ça touche là, ça, à mon avis. Ça va être... Vous voyez, comme je vous disais, qu'il faut faire très attention. Si je le pose là comme ça, c'est bon. Oh, du premier coup, celui-là. Waouh. Donc, voilà les amis. Le bahut est sur ses roues. Voilà. Voilà les amis. Le camion, il est sur ses roues. Donc là, j'ai... Vous voyez, ça dépasse de là et ça dépasse de là. Mais ça, j'y peux rien. C'est le kit qui est comme ça. Ouais. C'est le kit qui est comme ça. Par contre, vous voyez, quand je vous avais dit que ça, fallait que ce soit bien droit, et bien là, il demanderait légèrement à redresser comme ça. Je ne ferai pas le casser. Au pire, ce que je ferai, c'est que je vais découper un petit bout de plastique, comme les roues ne vont pas tourner, et je le mettrai en dessous pour que ça se relève. Donc on va venir faire tout de suite la graisse. On va venir faire tout de suite la graisse. Alors là, il va falloir de la patate, parce que là, il faut que j'appuie dessus. Pas terrible, hein, comme ça. Hein. J'essaie de la faire sortir avant. Hop. Si je me mets comme ça, c'est mieux. Ah, faut de la poutre, faut de la poutre, faut de Dieu. Waouh. Ouh, voyons. Et puis là, c'est bon, c'est vide là maintenant. Non. Elle est pleine sauf que voilà, c'est dommage. Il aurait fallu que je ramène un peu plus. Alors, t'as pas l'air d'un con maintenant. Ah, désolé de mes mots.
faut de la poucle. Je parle pas parce que je suis en train de forcer. Voilà, la graisse est mise. On va peut-être en mettre un petit peu là. Puis là, ça va faire un gros plof. Voilà. Donc voilà les amis, un petit peu de graisse qui a été mis dessus. Bon, c'est pas grand chose, mais bon, ça apporte un tout petit peu, un petit plus. Donc, comme ça en général, c'est les gars ils viennent installer ça comme ça. J'ai déjà vu avec une pompe à graisse. Ils installent ça comme ça, même s'il y a des routiers qui sont là et puis qui ont l'habitude de faire ça, qui confirment bien, qui s'est bien mis en truc comme ça, mais il en reste toujours un petit peu étalé un peu à droite, à gauche. Donc, pas trop Vincent parce que là, ça va faire dégueulasse après. Et si t'enlèves le bourrelet, là. Et il continue en plus. Voilà. Voilà. Tout de suite, ça amène un truc en plus. Tu vois ça, tu te dis, bah merde, c'est un vrai. Je vais le nettoyer tout de suite, je vais reprendre. Ouais, de toute façon, c'est pas grave. Hop, ça. Je le referme bien, je vais essayer de refaire mon petit bourrelet ici. Donc vous me le dites dans les commentaires si mon petit bourrelet de colle, enfin de colle, c'est pas de la colle, de graisse vous plaît. Donc là voilà, pour moi, je vais pas en rajouter parce qu'après ça va faire tête de trop. Peut-être que déjà vous allez vous dites derrière, t'en mets de bien beaucoup de trop. Mais je sais que c'est une partie qui est extrêmement graissée. Donc voilà les amis, allez, je sais pas par où le prendre à chaque fois. Ah mais non, on a oublié la roue de secours. Ah oui. Pas de douce. Et oui, la roue de secours. Alors normalement elle se met comme ça. Ça rentre dans les petits pipios. Alors j'espère que ça va bien rentrer parce que là, je change pas et je chope le deuxième. J'en ai chopé un et voilà, le deuxième il est là. Ok. Bah ouais, mais c'est encore de la ciano qu'il faut que je mette là. Hein. J'ai pas le choix. Ça faut que ça tienne. Et tout doucement. Alors ils sont en train de me regarder. Ah, il utilise la ciano comme ça. Voilà. Deux bons petits points de colle. On rechoppe le trou. Voilà. On chope le deuxième. Allez. Il est où? Il y est, je crois. Ouais, il y est. Je fais une légère petite pression. Voilà, donc ce que je ferai, c'est que je ferai les roues. Je les tournerai dans un sens. On va aller d'accord.
j'étais en train d'installer la roue de secours. Désolé les amis. Sortie du cadre, carrément. Donc voilà. Donc je disais, je fais une légère pression. J'ai mis de la cyano, 2 petites gouttes de cyano directement avec le tube pour que ça tienne bien. Donc là je fais toujours ma petite pression, j'attends un petit peu. Voilà, donc là les roues impeccables. Et donc j'étais en train de vous dire que les roues, je les tournerai sûrement dans un sens ou dans l'autre, pour que ce soit plus joli quoi. Donc là normalement la roue elle devrait plus se barrer. Donc pourquoi la coller assez long? Parce qu'il faut que ça colle très rapidement. Parce que les roues sont quand même assez lourdes. Donc voilà les amis. Donc je vous le prends dans les mains sans rien casser. Donc voilà, avec les roues, c'est nickel. Ça rend super bien. Donc la roue de secours, la graisse mis en haut, enfin sur le sabot. Enfin moi j'appelle ça un sabot, hein, mais bon, vous me direz comment que ça s'appelle réellement. Et puis de l'autre côté aussi, voilà, allez, c'est parfait. C'est nickel et on va pouvoir couper la vidéo là. Donc les amis, n'hésitez pas à me lâcher des pouces, hein, plein de pouces. Au pire vous faites péter le compteur de pouces, je serais content. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo, d'aller sur mon groupe Facebook, hein, je vous accueille, il n'y a pas de problème, j'accepte tout le monde. De me laisser plein de commentaires, de poser des questions si vous avez besoin d'avoir des réponses, évidemment si je peux y répondre. Puis voilà, tout le reste. Passez un excellent week-end. On se retrouve très rapidement pour la suite du montage du camion à Barthes de l'Iveco. Et donc à la prochaine les amis, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes. Salut les amis.